On va maintenant aborder une problématique super importante, les dépendances. Dans un premier temps, vous pouvez récupérer les sources de la solution dans les ressources de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté ici un projet, comprendre les dépendances.api, et j'ai aussi ajouté un projet de test unitaire, comprendre les dépendances.api.test.unit. On peut maintenant aller voir un peu ce qu'on a dans ce projet. Donc on a ici un dossier contrôleur avec un contrôleur, on a ici un dossier data, un dossier modèle, options, repository et services. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les data, user controller, le repository et user service. On va commencer par le contrôleur. On peut voir ici dans le contrôleur qu'on a une fonction qui nous permet de récupérer tous les users, et on peut voir que cette fonction fait appel à un service, user service. Donc user controller dépend de user service. Et on voit que l'instanciation se fait au niveau du constructeur, à ce niveau-ci. Donc maintenant, on peut aller voir ce qui se trouve dans user service. On voit ici que user service a une fonction, donc get all async. On peut voir qu'on fait appel à un logger. On peut voir qu'on fait appel à un user repository. Et on fait de nouveau appel à un logger. Donc ici, on a deux dépendances, qui est donc le user repository et le logger, qui sont aussi instanciés ici, au niveau du constructeur. On peut maintenant aller voir ce qui se passe à l'intérieur de user repository. Donc on peut voir ici que user repository a une fonction aussi get all async qui fait référence ici à une connection factory. Donc SQLite DB connection factory. Dans cette factory, on fait appel ici à une DB connection options qui est aussi donc une dépendance. Et on peut voir qu'ici, on crée réellement la connexion vers la DB. Donc ici, nous, on voudrait bien tester par exemple user service. Et on voudrait bien tester cette méthode-là, get all async. Donc pour illustrer la problématique, on va créer notre test unitaire pour cette fonction. Et on va voir un peu ce qui se passe. Donc on peut se rendre dans ce projet-ci, et ici créer donc une nouvelle classe, qu'on va nommer donc user service test. On peut ici ajouter le nugget package fluent assertion. On peut ici passer notre classe en public et on va écrire notre test unitaire. Pour commencer, on va créer ici notre system under test. Read only, user service. Ici, on n'a pas la référence parce qu'on doit venir l'ajouter. Donc maintenant, on va pouvoir écrire notre fonction. Donc qui sera ici asynchrone. On aura besoin d'une task, puisque du coup, notre fonction dans user service get all async est asynchrone. Donc on reprend son nom. Donc on commence par get all async. Puis ensuite should. Donc là on réutilise le pattern qu'on a vu précédemment. Should return empty list when no users exist. Ensuite, on fait notre pattern AAA, arrange act assert. Et donc, voyons voir maintenant au niveau du act, puisque là pour le moment, on va rien préparer pour faire notre test, puisqu'on a déjà ici notre SUT. Et donc, on va voir si on essaye de tester comme ça notre fonction pour voir ce qui va se passer. Et ensuite, ici, on pourrait ajouter notre assertion. Donc, users.should.beEmpty. On peut du coup ajouter ici notre attribut fact pour pouvoir lancer nos tests. Et ensuite, on va run ce test en question et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc ici, on voit qu'on a une erreur. Et on va aller tout de suite voir c'est quoi cette erreur. Donc on nous dit Microsoft Data.SQLite.SQLException. Donc il n'y a pas de table, on nous dit qu'on n'a pas de table users. Donc ici la problématique, c'est que pour nos tests unitaires, on va essayer de réellement instancier une vraie instance de DB pour un test unitaire. Et comme on l'a déjà vu, ce n'est pas le rôle d'un test unitaire de tester ce genre de choses. Tout ce qui est connexion vers l'extérieur, que ce soit un fichier, que ce soit une base de données, que ce soit une connexion vers une API, peu importe, ce n'est pas la responsabilité du test unitaire de tester ça. Et donc ici, on se retrouve en fait avec toutes des dépendances qu'on ne peut pas maîtriser au niveau de nos tests. On voudrait bien, par exemple, abstraire user repository pour pouvoir agir sur le comportement de sa méthode getAllAsync. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va voir comment on peut commencer à résoudre le problème avec l'injection de dépendance. Maintenant, voyons voir comment on peut résoudre ça avec l'injection de dépendance.
Alors on peut voir qu'ici, dans notre user service, on a un user repository. Et on aimerait bien avoir le contrôle sur ce user repository pour pouvoir retourner ce que l'on veut ici au niveau du getToLasync. Donc on aimerait bien avoir le contrôle sur cette fonction, par exemple getToLasync, qu'on puisse décider de son comportement lors de nos tests. Pour ça, on a besoin d'une abstraction. On ne peut pas avoir ici notre classe concrète, user repository. On doit ici passer par une interface. Donc au niveau du repository, on va ici créer une interface qu'on va appeler user repository. Donc c'est une interface. Et ici, on va avoir besoin que d'une seule fonction. Donc on va reprendre ici la signature, on va mettre ici. Et ensuite, on va venir faire implémenter user repository de user repository. Et maintenant, du coup, dans user service, ici, on va plus référencer la classe concrète, mais bien l'abstraction. Et donc, on ne peut plus se permettre ici de l'initialiser au niveau du constructeur, mais de lui fournir par dépendance. Et donc maintenant, on a une référence ici dans notre contrôleur. Et donc ici, on a besoin de fournir maintenant un user repository. Donc pour le moment, on va déplacer la dépendance à ce niveau-ci, en faisant comme ceci. Et donc là, notre code fonctionne. On n'a rien cassé du code de production. Maintenant, voyons voir ce qui se passe au niveau de nos tests. Maintenant, nos tests ici, on voit qu'on ne peut plus faire juste un simple new. On a besoin de fournir ici une implémentation de user repository. Et donc, on ne pourra pas ici lui fournir le user repository, sinon, en fait, ça reviendrait au même problème. Donc là, naïvement, on pourrait se dire, il suffit de créer un fake user repository au niveau des tests, et comme ça on peut définir le comportement que l'on souhaite. Et bien du coup c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va se dire qu'on va créer en fait une nouvelle implémentation qui correspond à notre cas de test ici, donc should return empty list when no user exists. Donc on retourne dans notre projet de test ici, et on va ici créer une nouvelle classe qu'on va appeler fake user repository. Donc, cette classe va hériter de user repository. Donc, on implémente l'interface. Et ici, on peut simplement dire return task.fromResult énumérable.empty en spécifiant le type user. Et voilà, maintenant du coup, on va prendre fake user repository. On va retourner du coup dans nos tests, user service test. Et ici, donc on attend un user repository, et donc on va lui fournir cette implémentation-là, new fake user repository. Et maintenant, du coup, si on teste notre code, du coup, cette fois-ci, ça passe. On n'a plus de soucis, parce que là, du coup, on a géré le comportement d'une des dépendances, en fait, de getToLasync. On a géré cette dépendance-là. Comme, du coup, cette dépendance, ce n'est pas au test unitaire de la tester, parce que ça, c'est plutôt un test d'intégration. Alors du coup, on va en faire un fake, en fait, pour pouvoir gérer son comportement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui fonctionne. Naïvement, on peut se dire que, effectivement, c'est super, on a le contrôle dessus, mais c'est pas très pratique, parce que pour chaque cas de test, si par exemple, mon cas de test ici, getToLasync, maintenant, je veux tester que la liste est bien remplie, je vais devoir refaire une nouvelle implémentation du fake user repository. Donc je vais devoir faire une nouvelle classe avec une nouvelle implémentation de cette fonction et lui fournir l'implémentation. Et donc on comprend assez rapidement que c'est pas très flexible et que ça va devenir vite compliqué à gérer. Mais heureusement pour nous, il existe quelque chose qu'on appelle du mock. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc maintenant on va voir un peu ce que c'est le mocking et pourquoi c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus flexible. Alors, du mocking, c'est un peu le même esprit que de faire un fake, ici en dur comme on le fait nous-mêmes ici, mais il va se passer durant le runtime. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un comportement au moment du runtime. Donc on n'aura pas besoin de créer une classe concrète, une implémentation de cette interface. On va pouvoir directement le faire au runtime dans notre test unitaire. Et donc du coup, on va évidemment utiliser une librairie pour ça. Alors il en existe deux populaires, NSubstitute et mock. Pour ce cours, on va utiliser NSubstitute. Donc, pour commencer, on va se rendre dans les packages et on va ici chercher NSubstitute. On peut l'installer. Maintenant, du coup, on va retourner dans notre test, user service test. On va modifier un peu ça ici pour qu'on puisse le faire au niveau du constructeur. Donc, on définit notre variable ici. Et ensuite, on va définir maintenant notre user repository, et ici on va
utiliser maintenant la librairie nSubstitute. Donc il y a une classe qui s'appelle substitute. Et donc on a une fonction dessus, port. Et on va pouvoir ici lui donner le type que l'on souhaite. Et donc voilà, là on a un mock de e-user-repository. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au runtime, il va venir créer un proxy de e-user-repository. Et donc on va pouvoir lui définir des comportements. Donc c'est-à-dire qu'ici, il a un seul comportement qui est getOlasync, et on va pouvoir lui définir son comportement. Donc, pour ce faire, déjà, on va créer notre constructeur. Donc ici, on va instancier notre SUT en lui disant new user service. Au lieu de donner ici new fake user repository, on va lui fournir e-user repository. Et maintenant, il nous reste à définir le comportement de notre fonction getOlasync. Et ça, on va le faire dans arrange user repository .getOlasync. Et ici, on pourra dire .returns. Et donc la fonction returns ici, c'est une méthode d'extension qui provient de la librairie nSubstitute. Et en fait, ça s'applique à T, donc absolument à tout. C'est pour ça qu'ici, on a une fonction qui ne provient pas de getOlasync. On n'a pas d'objet on n'a pas ici d'objet qui pourrait avoir cette fonction returns. Et donc du coup, maintenant, on va pouvoir définir ce que l'on souhaite comme retour. Et donc ici, je fais un array.empty de user. Maintenant, si je relance mon test, on peut voir qu'il passe correctement. Donc du coup, maintenant, on n'a plus besoin de ce fake user repository, donc on peut le supprimer. Et pour mieux comprendre, on va ici mettre un point d'arrêt, et on va lancer ici le debug. Voilà, donc ici, on rentre dans notre test. Donc ici, on peut laisser notre souris sur user repository, et regarder quel est son type. C'est-à-dire qu'ici, on voit que le type, c'est substitute.euserRepository, suivi d'une chaîne de caractères. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au runtime, il a ici pu créer un proxy de e-user-repository, et de cette manière, on peut lui définir des comportements au runtime. Et du coup, maintenant, de la même manière, on peut ici créer une autre fonction qui va nous retourner quelque chose. Donc ici, should return a list when user exist. Donc ici, au niveau du arrange, on peut ici faire donc une variable expected users. Ici, on peut créer notre liste de users, donc comme ceci. Donc on a ici une liste maintenant de 2 users. Et maintenant, on peut faire un returns de expected users. Et maintenant, dans notre assertion, ici, on peut mettre ici should not be empty. Donc maintenant, on peut lancer le test ici. Et on peut voir que c'est bon. On peut vérifier, par exemple, users.should.haveCount 2 pour être certain qu'on en a bien 2. On pourrait ici tester, par exemple, user.should.be equivalent to expected users, et on peut relancer nos tests. Alors pour s'en convaincre, on peut aller voir ici dans getOlasync, on peut mettre un breakpoint au niveau du user, et on peut faire un debug. Et donc on peut voir que le user repository à ce niveau, qui est bien donc de substitute.euserRepository, si on fait un getOlasync, on obtient bien nos deux objets qu'on a définis précédemment dans nos tests, avec test et test 2. Je vous ai parlé dans la précédente vidéo d'une autre librairie, mock, M-O-Q, qui est en fait une librairie qui est très utilisée aussi, et je voudrais vous démontrer pourquoi, personnellement, je trouve que nSubstitute est mieux que mock. Donc j'ai installé la librairie mock, donc ici je vais commenter ceci, je vais ici commenter ceci, et pareil ici, je vais commenter ceci. Alors, avec mock, première différence, c'est qu'ici on est obligé d'utiliser une classe mock qui vient encapsuler user repository. Donc user repository mock, parce que du coup c'est pas réellement le repository. Et donc ici on peut mettre new pour l'instancier ici directement. Et donc maintenant au niveau du user service, donc si je lui passe directement cette variable, ben, c'est pas bon parce qu'ici c'est un mock de e-repository. Donc je suis obligé de lui donner une propriété qui s'appelle object, qui renvoie en fait le proxy, qui est ici un e-user repository. Ensuite, pour ce qui est de redéfinir ce qu'une méthode va retourner, par exemple, donc on va devoir passer par user repository mock.setup, et ensuite on va pouvoir venir le cibler avec une lambda ici, donc getOlasync. On va devoir dire ici .returnAsync pour enfin définir notre valeur de retour. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus compliqué à définir
par exemple dans ce cas-ci une valeur de retour. On est ici obligé de passer par une classe mock. On est obligé ici de donner l'object se trouvant dans le mock, alors que nSubstitute ici, on conserve toujours notre e-user repository. On l'instancie simplement avec substitute.for e-user repository, et ensuite on définit notre fonction en l'appelant de manière super simple, et ensuite la valeur que l'on souhaite retourner. C'est une préparation simple du test unitaire. On n'a qu'une seule fonction à redéfinir. Imaginez avec plusieurs comportements à redéfinir, etc. Ce serait beaucoup plus compliqué pour pas grand-chose au final. Donc moi personnellement, je vous recommande fortement d'utiliser nSubstitute. Il est beaucoup plus lisible.